Et si je te disais que ton inquiétude est une illusion et que tout est déjà écrit, pourquoi ton cœur s'agite alors que ton destin est entre les mains du Tout-Puissant? Si tu croyais vraiment en Al-Qadr, aurais-tu encore peur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, où chaque lumière éclaire un cœur et chaque réflexion rapproche de notre Seigneur. Combien de fois ton cœur s'est-il serré face à l'incertitude? Combien de nuits as-tu passé à tourner et retourner dans ton esprit les mêmes inquiétudes, comme si le poids du monde reposait sur tes épaules? Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran: « Et ne t'inquiète pas pour eux, et ne sois pas dans l'angoisse pour ce qu'ils complotent. » Sourate Al-Maïda 501. Chaque pensée anxieuse est une distraction qui t'éloigne de la paix, promise par ton Créateur. Pourtant, nous oublions souvent que chaque événement de notre vie est déjà écrit, gravé dans le livre de la destinée, Allah al-Mahfouz. L'inquiétude est comme un voile qui cache la lumière qui guide nos pas. Imagine un enfant marchant dans la nuit, inquiet pour le chemin qu'il doit suivre, alors que son père connaît chaque détour et chaque pierre sur sa route. Ainsi est de notre relation avec Allah. Il connaît le chemin avant même que nous ne posions un pied, et chaque difficulté n'est qu'un passage vers une sagesse qu'il détient. Et toi, combien de temps encore laisseras-tu ton esprit vagabonder dans la peur de ce que tu ne contrôles pas? Combien de moments précieux laisses-tu filer, occupés par des scénarios que seul Allah peut orchestrer? Aujourd'hui, prends un instant pour respirer profondément et murmurer à ton cœur: Allah sait, et moi je lui fais confiance. Même ces mots, simples, peuvent commencer à dissoudre l'inquiétude qui t'oppresse, ouvrant une porte vers la sérénité promise par celui qui détient toute la connaissance. Imagine un jardin, vaste et luxuriant, dont chaque fleur a été plantée avec soin. Un vent traverse ce jardin, parfois doux, parfois violent, secouant les branches, emportant les pétales ici et là. L'homme qui ne comprend pas la sagesse du jardinier pourrait s'inquiéter. Et si le vent détruisait tout? Et si ce jardin ne survivait pas à la tempête? Mais le jardinier, le créateur de tout, connaît la force de chaque racine et la fragilité de chaque fleur. Chaque vent, chaque pluie, chaque rayon de soleil est orchestré avec précision pour que le jardin s'épanouisse à son rythme. Le Coran nous rappelle cette vérité. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous souvenez-vous donc pas? Sourate As-Sajda 32,4. Nous sommes comme ce jardin. Nos vies sont ces fleurs, exposées au vent de l'inquiétude, aux pluies de l'incertitude. Mais chaque événement, chaque épreuve, chaque joie est déjà prévue et soigneusement placée par Allah. L'inquiétude est inutile, car elle ne change rien au destin écrit dans le livre divin. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu laissé tes peurs secouer ton cœur, alors que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan bien plus vaste que tu ne peux imaginer? Et si le vent qui t'inquiète aujourd'hui devenait, demain, la cause de la plus belle fleur de ton jardin intérieur? La vie n'est pas de contrôler chaque souffle de vent, mais de marcher avec confiance, en sachant que celui qui a planté ton jardin connaît parfaitement chaque tempête. Ferme les yeux un instant. Écoute le murmure de ton cœur. Combien de fois t'es-tu retrouvé à courir après des certitudes, à chercher à comprendre ce qui doit encore venir, comme si le futur dépendait de toi seul? Et pourtant, chaque souffle, chaque instant est un signe de la présence d'Allah. Le Coran nous rappelle: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65,3. As-tu déjà essayé de parler à ton inquiétude comme à un enfant perdu? Dis-lui doucement: « Calme-toi, Allah sait, et tout est déjà écrit. » Parfois, la paix commence simplement par ces mots, répétés encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur cesse de trembler devant l'inconnu. Imagine ton âme comme une rivière. L'inquiétude est cette pierre qui obstrue le courant, perturbant le flux de sérénité. Mais la confiance en Allah est l'eau qui contourne la pierre, douce, constante, inarrêtable. Même si la pierre est là, l'eau continue son chemin. Le prophète a dit: « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et si tu pouvais aimer ta propre vie
avec cette même confiance et cette même paix? Si tu pouvais regarder chaque défi comme un moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de lui, pour te purifier et t'élever, prends un moment pour respirer, pour laisser ton cœur déposer ses fardeaux aux pieds du très miséricordieux. Laisse l'inquiétude devenir une prière silencieuse, une remise totale entre ses mains, car rien ne peut échapper à sa connaissance. Même les événements que tu crains le plus ont déjà un lieu et un moment exact dans le livre d'Allah. Et toi, es-tu prêt à faire ce pas de confiance, même si ton esprit résiste encore? Regarde le ciel la nuit. Chaque étoile brille à sa place exacte, suivant une trajectoire que tu ne peux pas voir, guidée par une loi immuable. Et pourtant, elles illuminent l'obscurité, chacune à sa manière, chacune selon le plan parfait qui lui a été destiné. Ainsi est ta vie. Chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve est une étoile dans le firmament de ton destin. Le Coran nous rappelle: Allah est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et son trône est sur l'eau. Sourate Hud 11:7. Ne te tourmente pas à propos de demain, car chaque instant est déjà écrit, comme chaque étoile a sa place dans l'univers. L'inquiétude ne peut rien changer, tout comme tes yeux ne peuvent déplacer les étoiles. Imagine la mer un soir, ses vagues dansant sous la lune. Tu ne contrôles pas la mer, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux choisir de naviguer avec confiance en laissant Allah guider ton navire. La tempête peut sembler effrayante, mais elle a sa raison, tout comme la brise qui caresse ton visage. Et toi, combien de fois as-tu laissé ton esprit s'égarer, à courir derrière des ombres, alors que la lumière de ton destin t'attend paisiblement? Les étoiles brillent, la mer danse, et Allah tient le gouvernail de ta vie. Peux-tu, pour un instant, regarder ton inquiétude comme un nuage passager dans ton ciel intérieur, et accepter que derrière ce nuage, la lumière de sa sagesse brille toujours, même si tu ne la vois pas encore? Il y a longtemps, un homme du temps du prophète traversait des épreuves qui semblaient insurmontables. Sa famille manquait de ressources, ses terres étaient stériles, et pourtant, il persistait dans la prière et la confiance en Allah. Chaque jour, il levait les yeux vers le ciel et murmurait: « Ô Allah, tu sais mieux que moi ce qui est pour mon bien. » Un compagnon lui demanda un jour: « Comment peux-tu rester serein malgré tant de difficultés ?» Et il répondit: « Je sais que chaque souffle, chaque événement est écrit par celui qui ne se trompe jamais. Pourquoi m'inquiéter de ce que je ne contrôle pas ?» Le prophète nous enseigne cette même leçon dans un hadith. Aucun croyant ne subit un malheur, même s'il s'agit de l'épine d'un buisson, sans qu'Allah n'en efface ses péchés. Sahih al-Bukhari, hadith 5641. Ainsi, la confiance en Allah n'est pas une simple idée. Elle est un refuge dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. L'homme patient a vu ses terres fleurir après des années d'aridité, non pas par sa propre force, mais parce qu'il avait remis son destin à Allah avec sincérité. Réfléchis, combien de fois as-tu voulu précipiter les événements, contrôler chaque détail au lieu de laisser Allah agir? Chaque inquiétude est comme un poids inutile sur tes épaules. Et pourtant, même ce poids peut devenir une purification, un moyen qu'Allah utilise pour élever ton âme. La vie de ce compagnon nous enseigne que la patience et la confiance ne sont pas des faiblesses, mais des armes puissantes contre l'inquiétude. Même lorsque tout semble incertain, le plan divin suit son cours parfait. Et toi, es-tu prêt à te libérer de l'angoisse en marchant avec confiance sur le chemin que ton Seigneur a tracé pour toi? Pourquoi passes-tu autant de temps à t'inquiéter pour demain, alors que demain n'est qu'un concept que tu n'as pas encore vécu? Combien d'heures de sommeil, de paix et de joie as-tu sacrifié pour des scénarios que seul Allah connaît pleinement? Le Coran nous invite à réfléchir. Ne soyez pas dans l'angoisse et ne soyez pas triste. Sourate Al-Araf 7:205. Chaque inquiétude est un rappel subtil que nous avons oublié notre dépendance à Allah. Mais si tu y regardes de plus près, tu verras que l'inquiétude ne change rien. Elle ne transforme pas les événements. Elle ne modifie pas les destins. Elle ne fait que peser sur ton cœur et obscurcir la lumière que Dieu a déjà placée dans ta vie. Demande-toi, est-ce que l'inquiétude a jamais résolu un problème? Même une seule fois. Et pourtant, nous continuons à répéter ce comportement. Comme si nous pouvions suppléer la connaissance infinie d'Allah
par notre petite compréhension humaine. La question devient alors, pourquoi t'accroches-tu à ce poids inutile? Pourquoi lutter contre le courant divin? Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque joie et chaque perte est déjà prévue. Tout est inscrit dans le livre d'Allah. L'inquiétude est une résistance contre le flux parfait de sa sagesse. Réfléchis un instant. Et si, au lieu de t'inquiéter, tu acceptais simplement ce qui vient et remettais chaque moment entre ses mains? Que se passerait-il si tu laissais l'amour et la confiance en Allah remplacer ta peur? Aujourd'hui, ton défi n'est pas de contrôler ton destin, mais d'apprendre à te libérer de l'inquiétude, à marcher avec foi et certitude, en sachant que tout est déjà écrit par le meilleur des planificateurs. Arrête de t'inquiéter et respire. Oui, vraiment. Combien de fois as-tu laissé ton cœur s'emballer pour des choses que tu ne peux contrôler? Allah te rappelle que tout est déjà écrit, que ton destin est connu de lui avant même que tu ne poses le premier pas. Et tout ce qu'il veut se réalise selon sa volonté. Surat Al-Qamar 54-49. La clé pour se libérer de l'inquiétude est la confiance totale en Allah. Remettre tes peurs, tes désirs et tes doutes entre ses mains, avec sincérité et abandon. Lorsque tu comprends que chaque événement, même les plus difficiles, fait partie d'un plan parfait, ton cœur se calme. L'inquiétude perd sa raison d'être. Commence par ces gestes simples mais puissants. Rappelle-toi que tout est écrit, même les moments que tu redoutes. Fais tes efforts avec sérieux, mais ne porte pas le fardeau de l'issue, car elle appartient à Allah. Médite sur ses promesses et répète: Allah sait mieux, Allah décide, et je lui fais confiance. Le prophète nous a donné un exemple vivant. Il ne s'inquiétait pas pour demain. Il plaçait sa confiance en Allah à chaque étape, dans chaque difficulté. Même face aux plus grands défis, il demeurait serein, car il savait que la paix intérieure naît de la certitude en le plan divin. Réfléchis à ton quotidien. Combien de minutes, d'heures, de journées la peur t'a volé? Et si tu choisissais maintenant de la remettre à Allah, de lâcher cette pression invisible et de marcher avec confiance? La réponse au titre de cette vidéo est claire. Arrêter de trop s'inquiéter, c'est accepter que ton destin est écrit et que chaque souffle que tu prends est sous la protection du meilleur des planificateurs. La sérénité n'est pas un rêve, mais un choix que tu fais à chaque instant. Arrêter de s'inquiéter ne signifie pas ignorer la réalité ou cesser d'agir. Cela signifie agir avec conscience, puis remettre le reste entre les mains d'Allah. La paix naît lorsque l'on comprend cette distinction. Voici quelques pratiques simples mais puissantes. Un dhikr quotidien. Rappelle-toi Allah chaque jour. Le prophète disait: celui qui dit La ilaha illallah avec sincérité, ses péchés sont effacés. Sahih Muslim, Hadith 35. Répéter ces noms et méditer sur ses attributs apaise l'âme et éloigne l'angoisse. Deux supplications en sujoud. Dans la prosternation, ton cœur est le plus proche d'Allah. Demande-lui de te libérer de l'inquiétude et de te guider dans chaque décision. Même une courte doue à répéter avec sincérité transforme le cœur. 3. Remettre ses plans à Allah. Fais de tes projets une intention pure et abandonne le résultat. Le Coran nous dit: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Lâcher prise n'est pas faiblesse, c'est sagesse. 4. Réflexion sur le passé. Regarde les moments où tu t'es inquiété inutilement et vois comment Allah a guidé les choses. Ton passé est un rappel que sa sagesse dépasse ta compréhension. 5. Se concentrer sur l'instant présent. Chaque souffle, chaque action est un cadeau. Ne laisse pas la peur de demain voler ce qui t'est offert aujourd'hui. Rappelle-toi, la sérénité n'est pas l'absence de défis, mais la certitude que chaque épreuve est sous le contrôle d'Allah. Adopte ces pratiques et tu verras ton cœur s'alléger, tes nuits devenir paisibles et ton âme s'élever dans la confiance divine. Et toi, es-tu prêt à mettre ces conseils en pratique dès maintenant et sentir la différence dans ton quotidien? Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme un ciel vaste et lumineux. Chaque inquiétude est un nuage qui passe, parfois épais, parfois léger, mais jamais éternel. La lumière d'Allah brille toujours derrière ces nuages, prête à réchauffer ton âme et illuminer ton chemin. La sérénité ne vient pas en contrôlant le monde,
mais en acceptant que tout est déjà écrit. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque sourire et chaque larme font partie du plan divin. Comme le Coran le dit, il n'y a rien qui lui échappe dans la terre ni dans le ciel. Surat Al-An'am 6,59. Lorsque tu remets sous ton cœur à Allah, tu commences à sentir un soulagement profond, une confiance silencieuse qui transforme ta manière de vivre. Les inquiétudes perdent leur pouvoir, remplacées par une lumière intérieure, douce et persistante. Pose-toi cette question. Et si toutes tes peurs étaient une illusion, et si la seule réalité était la protection et la sagesse infinie de ton Seigneur? Chaque souffle que tu prends peut devenir un rappel de sa miséricorde, chaque battement de ton cœur un témoignage de sa présence. Alors, respire profondément, laisse ton âme se reposer et choisis de marcher dans la vie avec confiance et amour pour celui qui sait tout, voit tout et ne laisse jamais ses serviteurs seuls. La paix intérieure n'est pas un hasard, elle est le fruit de la foi, de la confiance et du rappel constant d'Allah dans ton cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du dhikr illumine ton cœur et apaise ton esprit, aujourd'hui et toujours.